Salut les amis, Iva Diaz revient vers vous avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons essayer, j'aime bien essayer, oui, nous allons parler sur ces phénomènes où nous voyons que les femmes commencent à monter les enfants vis-à-vis de leur papa. De nos jours, il y a certaines relations qui ont marché, il y a certaines relations qui n'ont pas marché, il y a certaines relations qui ont abouti à ce que nous nous retrouvons avec un enfant lors de notre union. Et que le destin n'a pas permis à ce que nous puissions rester ensemble ou encore nous marier. Mais il y a cet enfant-là qui réunit les deux personnes qui étaient en relation. Peu importe la manière que la relation a connu la séparation, peu importe les turbulences qu'a connu la relation, ne montons pas les enfants les uns les autres. Parce que c'est une réalité. Lorsqu'on monte les enfants vis-à-vis de leur papa ou vis-à-vis de leur maman, vous ne faites rien en fait. Vous ne faites rien du tout. Parce qu'un jour, ces enfants-là vont s'élever, ils vont dire ras-le-bol, on a besoin de notre papa, on a besoin de notre maman. Donc, tout ce que vous aviez inculqué, comme quoi le papa c'est un monstre, c'est un sorcier, c'est un dragon, c'est une personne de mauvaise vie, c'est une personne irresponsable. Il peut l'être, hein. Il peut l'être par rapport à certains de ses devoirs qu'il devrait apporter ou faire, qu'il n'a pas fait. Il peut être irresponsable, mais au moins, par rapport aux enfants, essayons un peu de tamiser aussi, hein. Tamisons chaque fois ce que nous voulons communiquer aux enfants, parce que plus tard ils seront appelés à aller chercher, à aller vers le papa ou encore la maman. Et encore là on part plus du côté de la femme, lorsque vous taxez l'homme de tout le nom, d'irresponsable, de mauvais, de coureur de jupons, non c'est un homme méchant, tout ce que vous voulez. Oui, ça c'est du côté de l'homme. Oui, on vous le concède. Il peut l'être ou il ne peut pas. C'est vous celle qui connaissez si réellement la personne est de telle manière ou a manifesté tel comportement. Mais il y a aussi des hommes comme ça, lorsque ça garde les enfants, lorsqu'il a la garde des enfants, il est resté avec les enfants et c'est à lui d'incriminer la maman. C'est à lui d'incriminer. Chaque fois où il vous proférez des choses pas commodes vis-à-vis de la mère de vos enfants, et c'est une femme qui fait le vieux métier du monde. Oui, on les dit comme ça, hein. Le vieux métier du monde, c'est une femme qui ne sait pas élever, éduquer ses enfants, c'est une femme, vous la taxez de tout, de voleuse, vous la taxez de tout. Tout ce qui est mot de la société, ah ben oui, c'est lui qui emporte la couronne. C'est bien de faire ça. Vous en êtes réellement à l'aise ou encore vous profitez bien tant que vous avez la garde des enfants, tant que vous élevez vos enfants, vous présentez la situation comme telle. Mais sachez-le qu'un jour, lorsque l'enfant va atteindre la maturité, il sera appelé à aller chercher non seulement à vivre avec sa maman ou son papa qui lui a été obligé de vivre sans, ben il sera appelé à connaître l'histoire. Il voudrait aller chercher l'autre version de fait. Si réellement vous avez présenté le fait tel que ça s'est produit, tant mieux. Parce qu'au moins l'enfant ne va pas en souffrir. Mais lorsque vous avez rajouté toutes les épices possibles pour que la maman ou le papa soit sali, pour prendre le devant dans la vie de l'enfant, pour, je ne sais pas c'est quoi les mots mobiles, pour voir, il est invité. Moi, je suis mingi,
à haïr l'autre. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi vous présentez de telles histoires, mettre des histoires pareilles dans la tête des enfants? Pour que les enfants puissent haïr la maman, haïr le papa, pour qu'ils puissent dire que non, ben non. Cette façon-là, c'est dangereux parce que plus tard, cet enfant-là sera appelé à chercher le parent, à chercher l'autre partie pour savoir pourquoi il n'a pas ou elle n'a pas vécu avec lui. Pourquoi il ne l'a pas cherché quand il était petit, s'il s'est séparé avec son papa ou sa maman de le bas âge. Qu'est-ce qui a fait que ce parent ne puisse pas être ensemble? C'est ça l'enfant. Aujourd'hui, vous ne le pensez pas. Plus tard, il y aura d'autres besoins qui vont surgir, qui va nécessiter la présence soit du papa, soit de la maman. Voilà. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nous communiquons aux enfants. Et lorsque l'enfant sera appelé à comprendre réellement ce qui s'est passé, si c'est toi les motifs, vous voyez qu'il y a certains enfants qui deviennent rebelles plus tard. Parce qu'il a compris que vous lui avez monté contre son papa, contre sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Et vous allez plus tard regretter qu'est-ce qui a fait ces changements, pourquoi mon enfant est devenu rebelle. Or, j'ai donné de l'éducation. Il y a cet élément-là que vous avez oublié. Vous pouvez garder l'enfant. Vous pouvez tout faire pour que l'enfant ne puisse pas être en contact avec son papa ou sa maman. Sachez-le, sachez-le. Moi, j'en suis réellement l'exemple. Sachez-le, on finit toujours par aller chercher les parents. Tous ces enfants-là qui vivent le divorce, finissera à que le parent j'ai la haine vis-à-vis de mon papa, j'ai la haine vis-à-vis de lui quand même. Qu'est-ce qui a fait qu'il fasse ça, qu'elle fasse ça, pour que moi qu'elle puisse avoir ces cœurs nets là? Si réellement je hais la personne, non, je ne soutiens pas la haine, hein. Si réellement je hais la personne, je déteste cette personne là, c'est par rapport à une cause, et cette cause elle est vraie, elle est réelle. Donc ça ne sert à rien de monter les enfants contre leur papa, contre leur maman. Aussi longtemps vous restez vous deux, les deux parents de l'enfant. Laisse l'enfant apprécier, donnons simplement l'éducation. Si vous êtes senti lésé, abandonné, délaissé, frustré lors de cette séparation, ne déversez pas toutes ces colères-là, toutes ces frustrations-là dans l'enfant, pour que vous puissiez créer ces petits monstres-là. Parce que vous les enfants aussi, vous devrez être vraiment prudents. Prudents, c'est mieux. Il faut toujours chercher à parler, à communiquer. Cette question-là, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous la méritez, cette question-là, pour que vous puissiez avoir des réponses vraies. Des réponses vraies pour que, de par vous-même, vous puissiez juger si réellement votre papa ou votre maman a été responsable, a été irresponsable, qu'est-ce qui a causé ça, pourquoi il n'est pas présent dans votre vie, pourquoi tel s'est passé les choses. Mais la responsabilité incombe aux parents de pouvoir bien faire les choses pour pas que nos enfants puissent souffrir plus tard, et que cet amour-là, cette union entre papa et maman puisse être une union vraiment saine, hein? Une union saine, pour pas que l'enfant puisse être dans la vie d'un papa ou d'une maman comme étant un étranger. Donc c'est ces relations fortes-là qui unissent le papa et la maman, le parent avec les enfants, soit réellement cette union-là naturelle, véritable. C'est comme ça que nous devons percevoir les choses. J'espère que vous allez continuer à partager les liens de l'émission, et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Iva Diong TV. Nous vous disons au revoir pour une prochaine vidéo.